on lui dira. Non, le teaser, c'est avant la Oui, pause. oui, mais après. Oui, après, c'est pas pause, compliqué. Ça, je t'expliquerai, et ensuite tu continues, c'est comme ça. Bon, moi, je vais voir chez tard. Laurent va faire le compte-rendu de la réunion extraordinaire du bureau qui s'est déroulée ce matin. C'est qu'on va demander aux nouvelles antennes de se présenter pendant 5 minutes chacune. Il y a eu 7 ou 8 nouvelles antennes de créer Action Froid en 2015. On va mettre le projecteur sur en fait les réalisations, les choses que vous avez réalisées cette année, les années précédentes, et qui font un peu saliver d'autres antennes. Je donne un exemple, un local. Comment est-ce qu'on obtient un local ? Est-ce qu'on paye un loyer, une rémunération ? Est-ce qu'il faut une convention avec une municipalité, etc. Enfin, tout ça, ça semble un petit peu compliqué. Il y en a qui ont trouvé la solution et donc ils vont vous en parler. Christine Paturel, qui n'est autre que ma compagne, je préfère le préciser tout de suite. Ouais, c'est plus facile. J'avais le choix entre elle et ma fille. Bon. J'ai préféré Christine qui est plus administrative. Et où ma fille ? Je passe pour la gueule, bon ça va. Donc on a proposé, et je dis bien proposé parce que pour l'instant c'est le bureau qui va proposer au conseil d'administration, qui lui-même s'élargit, puisque nous étions 6 au conseil d'administration, 7 plus exactement. Monsieur Mouton, pour des raisons personnelles qui lui appartiennent seulement, a décidé de démissionner du conseil d'administration. Sur l'antenne de Calais, monsieur Pierre Rode est nommé au conseil d'administration. Pour l'antenne de Lille, monsieur Jabir, pourriez-vous vous lever s'il vous plaît? Voilà. Alors, pour Montpellier, on a un problème. Alors, Pierre, en plus, je peux vous dire, je ne sais pas lequel des deux est le plus costaud. Alors, on va demander aux deux de se lever parce que c'est déjà des bestiaux, là. Donc, Montpellier, voilà, ça, déjà. Et je vais vous laisser vous débrouiller pour choisir celui-là entre vous deux. Là, c'est vraiment équitable. On a fait une proposition par roulement. On a décidé que ce serait Nicolas. On a décidé que ce serait Nicolas. Alors, soit les 6 premiers mois et Julien les 6 autres mois, mais en fait, c'est collégial, vous vous débrouillez entre vous, vous savez vous entendre. Ah, vous faites du basket ? Ouais. Et puis en plus, ils dorment ensemble ce soir dans un tout petit lit, donc on verra qui sort vainqueur. Allez. Je me suis rendu compte de la situation qui était à Rennes, donc tous les gens qui vivaient dans la rue, etc. Et ça m'a donné envie de participer, d'intégrer l'association. Mais c'est toi qui as créé le groupe, hein, carrément, hein, tu as créé là, il n'y avait pas de... J'ai pris contact avec les Nantais d'abord. Et après, j'ai été mis en contact avec Johanna, la co-responsable. Ouais. Et voilà. Voilà. On a monté ça tous les deux. Tu as créé ton association entre-temps, et ensuite tu nous as recontacté, j'ai dit mais vous avez créé votre association, donc vous n'avez plus besoin d'Action Froid, tu m'as dit mais si, au contraire. Voilà, donc oui, au départ j'avais mon association, et je voulais rejoindre Action Froid déjà pour unir les forces en fait, pour avoir plus de chances de réunir beaucoup plus de monde. Voilà. Et le soir de Marot, on a fait 25 équipes. Bon après, toujours pareil, le noyau dur, c'est on va dire une quinzaine de personnes. Alors Toulon, le profil des sans-abri et comment ça se passe avec la mairie, les relations avec la mairie? On n'a aucune relation avec la mairie. Puisque le secours populaire... Et également à Tarascon. Oui, alors là, on a arrêté parce que le maire ne veut pas d'SDF dans sa commune. Il y a un accueil de jour qui nous tire à vue dessus. Donc, Pourquoi ? Je sais pas, il nous aime pas. Le monsieur, c'est l'ancien colonel de l'armée, alors donc, apparemment, on doit impliquer ses clients, si je puis dire. Puisque chaque fois qu'on va dans les rues pour voir un peu les SDF ou quoi, on a toujours impossible d'y aller. C'est-à-dire qu'on vous empêche d'aller marauder. C'est la mairie. Voilà. C'est quoi ? C'est la mairie ? C'est la mairie, c'est l'accueil de jour, c'est... Voilà. Dites-nous un peu ce que... Voilà, ça c'était des retours de la part des gens de la rue qui nous expliquaient que voilà, le matin, il fallait qu'ils quittent gentiment les lieux, sous risque sinon de se faire éjecter par la police et de voir leurs affaires, matelas, duvet, mis directement à la poubelle. Voilà, donc aujourd'hui ce squat il n'existe plus. Voilà, il y a des endroits où même il y a des grillages qui ont été rajoutés.
Ces gens, on les a retrouvés ailleurs, mais bon, c'est pareil, ça bouge pas mal sur Montpellier. Il y a pas mal d'itinérants quand même au niveau des SDF. Et le peu de squats qui sont en place sont vite démantelés au bout de quelques mois. Tout le monde sait ce qui se passe à Calais, je ne reviens pas dessus. Donc si quelqu'un ne sait pas ce qui se passe à Calais, il lève la main. Mais, en gros, il n'y a pas d'antenne Action Froid à Calais. Voilà, on n'a pas de bénévoles calaisiens à Calais. Et il faut dire qu'à Calais, il y a suffisamment d'associations qui se battent entre elles pour qu'on vienne rajouter notre grain de sel là-dessus. Quand on intervient à Calais, on intervient à la demande des bénévoles locaux. On ne peut pas réagir par rapport à la situation qui est de plus en plus tragique. Je vous présente Xavier. Je vous présente Xavier Emmanueli. Il est fondateur en 1993 du SAMU social parisien. Ah, ça! Et là, vos voisins, ben, c'est tous ceux qui sont dans la rue, puisque la rue, c'est leur endroit où ils vivent. Donc, quand vous faites une maraude, vous faites la fête des voisins, vous faites en Paris, en tout cas une fois par semaine. Ça m'a touché parce que c'est spontané, c'est fait comme ça, sans prétention. Vous n'avez pas la prétention d'être des professionnels. Il y a la finalité, c'est d'aller voir les voisins et puis de dire que la vie vaut la peine. Voilà pourquoi je suis venu avec vous. Et je n'ai pas beaucoup de temps, vous le savez, mais je souhaite que vous continuiez comme ça, sans devenir institutionnel. En fait, il serait bon, et si vous êtes d'accord, de faire dehors une photo de groupe avec Xavier Emmanueli. Voilà. Bah, souriez, hein. Souriez, voilà. Un peu plus. Allez, chaussard. C'est bon, attendez. Ah, mais voilà. C'est bon. Mais... Ah, non, c'est bon, c'est pas. Sans abri, je vis ma vie un jour sur deux. Sans abri, je vis ma vie comme je peux. Sans abri, je vis ma vie un jour sur deux. Sans abri, je vis ma vie comme je peux. Sans abri, je vis ma vie un jour sur deux. Sans abri, je vis ma vie comme je peux. Sans abri, je vis ma vie un jour sur deux. Sans abri, je vis ma vie comme je peux.